Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Abel Naki. Voici un cyberactiviste de Kojep qui a dit non que oui, Abel Naki a vendu Blé Goudé d'aller en prison. Voici lui aussi sa version parce que maintenant, les papous sont en train de se casser. Il dit le karma est en train de fonctionner dans les camps. Voici les papous d'Abel Naki qui est en train de casser. Il dit non, la deuxième maîtresse de Charles Blé Goudé sortait avec Cissé Bakongo, etc., etc. Que c'est elle qui a loué la maison Ghana là-bas. Même l'électricité, tous les téléphoniques, tout ça là. C'était passé, c'était pas Charles Blé Goudé mais qui avait payé, loué, tout ça là. Vous voyez, quand on vous dit non que les politiciens d'aujourd'hui n'ont plus de secrets, c'est ça qui est là. C'est des grandes personnes, ils sont âgés, mais la sagesse, vraiment, moi si moi j'étais à leur place, mais si quelqu'un m'accuse, il voit que c'est faux là, je ne peux pas venir allumer ma caméra et puis dire de n'importe quoi, même si c'est pour venir me justifier. C'est ça, il vous dit non que oui, la sagesse que Papa Ado a eue là, vraiment, si tous les Ivoiriens, si tous les opposants avaient eu même sagesse là, il n'y aura pas des bêtises qui sont sur la toile. Oui, parce que voici quelqu'un. Aujourd'hui, les gars le torpillent, les gars disent n'importe quoi, les gars l'insultent, les gars disent oui, c'est un buveur de sang, il est ceci, il est cela. Mais Papa Ado n'a jamais fait une vidéo pour répliquer ou pour dire un mot. Non, quand lui veut faire ces trucs, il le fait. Malgré les gars le torpillent, mais lui, il est là pour travailler. Voici des gens qui étaient au pouvoir, qui n'ont pas travaillé. Et au début, d'autres ont fait des vidéos entre eux-mêmes pour dire non que oui, Charles Blé Goudé allait en prison à La Haye parce que c'est Alassane qui l'envoie en mission. Vous voyez, ils ont dit non, c'est Alassane qui l'envoie en mission, c'est Alassane qui l'envoie en mission, oui, c'est pour nuire, Laurent Gbagbo, c'est pour cela Alassane l'envoie en mission, Ahmed Bakayoko l'envoie en mission aussi. Tantôt, c'est Ahmed Bakayoko qui a envoyé Charles Blé Goudé en mission. Tantôt, oui, c'est Alassane qui a envoyé Charles Blé Goudé en mission. On ne sait même pas les missions là. Aujourd'hui, maintenant, on dit c'est Abel Naki qui a envoyé, qui a trahi la mèche. Celui qui a trahi Charles Blé Goudé, puis ils ont attrapé Charles Blé Goudé. Donc lui aussi, il est en train de se justifier. Écoutez très bien ses propos. Vous allez mieux comprendre que la politique d'aujourd'hui, on ne se fait plus confiance. Oui, les politiciens même, quel que soit opposant, quel que soit actuel, il n'y a plus de confiance. Parce qu'aujourd'hui, tu vas parler à telle personne, demain, ils vont te dire, il y a Kassema de Papo. La fille que tu as... Donc, ça veut dire, si ils comprennent très bien, dans leur gouvernement, là, eux tous avaient 2 maîtresses, 3 maîtresses. Vous voyez, Laurent Gbagbo qui nous a montré, lui, sa maîtresse aujourd'hui, c'est Nadi Bamba. Voici, deuxième femme, que je peux dire maîtresse de Charles Blé Goudé, voici son papa, ils vont casser aussi. Et ils vont dire son nom. On peut faire ça. À ça là, vous voulez encore 2025 là, qu'on vous donne le pouvoir. Eh Seigneur, on peut faire ça. Adama. Abel Naki, il faut casser le papa, on va avancer. Voici la vidéo. La seconde épouse de Charles Blé Goudé, qui s'appelle Kone Notali. Et cette deuxième épouse de Charles Blé Goudé serait aussi maîtresse de Cissé Bakongo. Bon, Cissé Bakongo est du RDR. C'est eux qui nous font la guerre. Et ils nous ont amenés en exil. Elle est maîtresse de ces gens-là et elle est en même temps seconde épouse de Charles Blé Goudé. Chers amis, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour détruire le mensonge qui circule depuis quelques jours. Une vidéo qui a été enregistrée par un désœuvré dans laquelle il cite nommément mon nom, mais avec une telle précision, une telle aisance, ment au monde entier en disant que ce serait moi, Abel Naki, qui aurait vendu Charles Blé Goudé au Ghana. Il dit dans la même vidéo que lorsque Charles Blé Goudé est arrêté, il dit c'est Abel Naki qui m'a vendu. Mais ce écervelé et ce désœuvré qui fait cette vidéo, était-il là le jour où on arrêtait Charles Blé Goudé pour entendre cette voix? Ou alors c'était lui
qui était en connivence avec ceux qui ont procédé à l'arrestation, qui lui auraient dit que Charles Blé Goudé a prononcé une phrase que ce serait Abel Naki qui l'aurait arrêté, qui l'aurait vendu. Mais je voudrais dire ceci. Le jour où Charles Blé Goudé a été arrêté, nous étions le jeudi 17 janvier 2013. Je dormais chez moi, il était 6 h du matin, quand Armand Dago, qui est un membre du COJEP et très proche de Charles Blé Goudé, m'appelle pour me dire que son chef vient d'être arrêté au Ghana. Précipitamment, je prends mon téléphone et j'appelle Stéphane Kipré, qui lui aussi était au Ghana. Je lui ai dit que Charles Blé Goudé vient d'être arrêté. Il m'a dit, écoute, je passe quelques coups de fil et je te rappelle. Bon, il n'a pas plus le temps de me rappeler. Mais en même temps que j'ai cette information, je décide alors d'appeler Zap Crasso et quelques camarades pour qu'on puisse nous trouver là où se trouvait Armand Dago. Armand Dago était à la porte de la chapelle chez le doyen Nali, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est le chef des ressortissants de Takoa, qui est le village maternel de Charles Blé Goudé. Nous nous sommes tous retrouvés là-bas. Il y avait moi, il y avait Zap Crasso, il y avait Armand Dago. Flora l'Ivoirienne, elle vit encore, elle était là. Il y avait aussi Daniel, ma femme. Il y avait l'épouse de ce doyen-là, qui était là. La seconde épouse de Charles Blé Goudé, qui s'appelle Kone Notali. Et cette deuxième épouse de Charles Blé Goudé serait aussi maîtresse de Cissé Bakongo. Bon, Cissé Bakongo est du RDR. C'est eux qui nous font la guerre. Ils nous ont amenés en exil. Elle est maîtresse de ces gens-là et elle est en même temps seconde épouse de Charles Blé Goudé. Nous nous entretenons et je décide que nous allions le lendemain à l'ambassade du Ghana pour interpeller l'ambassadeur du Ghana. C'est comme ça que nous avons résolu. Et donc nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain à 8 h du matin, nous étions à l'ambassade du Ghana en France. C'est à Paris dans le 16e arrondissement. Donc ce n'est toujours pas au Ghana. On arrive là à 8 h. À notre grande surprise, toute la police française nous y attendait. Comment ils ont fait pour avoir l'information? Je n'en sais rien. Je me suis pris aux policiers. Et pendant que je discutais violemment avec ces derniers, l'ambassadeur du Ghana en France est arrivé, c'est une dame. Elle a chassé les policiers et elle leur a dit, ici, c'est un territoire ghanéen, ce n'est pas un territoire français, il fallait qu'ils quittent les lieux. Ils sont partis et cette dame nous a reçus. Aujourd'hui, on peut vérifier dans les archives de l'ambassade du Ghana en France, voir que le 18 janvier 2013, M. Abel Naki, M. Zap Crasso et M. Armand Dago ont été reçus par l'ambassadrice du Ghana à Paris. Donc ça, c'est vérifiable. Donc ça veut dire que je ne suis pas au Ghana. Pour que Charles Blé Goudé dise, ah, c'est mon frère Abel Naki qui m'a vendu. Quand on finit ça, c'est moi qui prends la parole devant l'ambassadeur et je lui dis, je supplie l'ambassadeur, je mets même à la limite, je mets l'ambassadeur en garde pour dire que si jamais Charles Blé Goudé est extradé en Côte d'Ivoire, des choses allaient se passer. Elle nous a rassuré, cette pauvre dame, et elle a dit qu'elle rentrait en contact avec les autorités ghanéennes et qu'elle nous revenait en retour. C'est comme ça que nous sommes partis. Nous avons même été suivis par les renseignements généraux jusqu'à chez nous à la maison. Bref. Je voudrais dire ici que cette vidéo qui circule, parce que je l'avais déjà vue, la vidéo, en 2014, quand j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, cette vidéo circulait et me désignait comme celui qui avait vendu Charles Blé Goudé. Je n'en avais pas fait cas parce que pour moi, nous étions dans une lutte et qu'il ne fallait pas porter plainte à ce désœuvré. Il ne fallait pas lui porter plainte, il fallait laisser les choses mourir de leur propre mort. Mais en réalité, les choses ne meurent pas de leur propre mort aussi facilement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre et qui veut coûte que coûte brûler les relations entre mon frère Charles Blé Goudé et moi. Je vais vous dire que Charles Blé Goudé et moi venons du même village. C'est mon frère. Et celui qui veut brûler ces relations, je pense que cette personne-là ne réussira pas à le faire. Parce que pour moi, Charles Blé Goudé, d'abord, est un leader. Deuxièmement, il a été ministre
de Côte d'Ivoire. Même si mon parti politique a été créé avant le sien, je reconnais que Charles Blé Goudé est un devancier, pas en âge, mais un devancier dans la lutte que nous menons. Bref, je voudrais interpeller l'opinion publique, nationale et internationale, sur cette diffamation qui ne cesse de grandir à mon égard. Je n'ai aucun intérêt à vendre Charles Blé Goudé. Et puis entre nous, Charles Blé Goudé coûte combien pour qu'on puisse le vendre aussi facilement? Entre nous, que gagnerais-je, moi, Ben Naki, à vendre un frère? Et un frère, même quand on le vend à combien? Je voudrais que cela s'arrête. Parce que j'ai pris des résolutions. D'abord, je vais porter plainte. Je l'avais dit en 2014, je ne l'ai pas fait. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Je vais porter plainte contre l'Esservelé, contre le désœuvré, qui, lui aussi, pour des miettes, fabrique un mensonge aussi grossier et éhonté. Comment moi, Ben Naki, je peux être au Ghana et en même temps être à Paris pendant que Charles Blé Goudé est arrêté? J'ai aussi beaucoup d'argent pour pouvoir prendre une fusée, parce que c'est une fusée qui peut le faire. Être au Ghana pendant qu'on l'arrête, et puis en même temps être subitement à Paris en train de faire une réunion. Ça, c'est une fusée qui peut faire ça. Donc, je voudrais qu'on arrête les choses. La vidéo circule dans les inbox. J'ai décidé de faire cette vidéo. Toi qui reçois la vidéo de l'Esservelé, il faut que tu envoies aussi, si tu reçois cette vidéo, tu l'envoies aussi à tout le monde pour que les deux vérités puissent se croiser. Maintenant, si Charles Blé Goudé a été vendu, attends, Charles Blé Goudé a reçu tous les vendeurs de thé et les vendeuses d'arachides en France ici. Charles Blé Goudé les a reçus à La Haye. N'ont-ils pas eu l'occasion de lui poser la question qui était là quand on l'arrêtait et qui l'a vendu? Depuis 4 ans, qu'il reçoit tout le monde. Ça, c'est de 1. Mais je voudrais aussi interpeller les responsables du COJEP. Monsieur Diaby Youssouf, qui est le porte-parole ou je ne sais plus quel rôle il joue exactement au COJEP. Je crois qu'il est directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Je voudrais interpeller ici publiquement M. Niawa Jean-Claude, qui est aussi responsable. Armand Dago, qui m'a appelé et avec qui nous avons fait les réunions, avec qui je suis allé à l'ambassade du Ghana, alors que j'étais en train de vendre mon frère. Armand Dago, qui n'est pas mort, qui vit, je pense qu'il peut avoir l'aimabilité pour la lutte que nous menons, pour dire ce que racontent l'Esservelé et le désœuvré, ce qu'ils racontent sont des mensonges. J'interpelle donc la direction, la haute direction du COJEP, pour lever cet équivoque. N'avez-vous pas posé la question à votre chef que vous êtes allé voir à La Haye pour lui demander qui l'a exactement vendu? Mais Notali, sa seconde épouse, la fille Djoula, qui est maîtresse de Cissé Bakongo, est venue chez moi. Le même jour, quand nous avons fini la réunion à Porte de la Chapelle, elle était chez moi. Et c'est chez moi qu'elle nous a dit que c'est elle, Notali, connaît, qui a loué la maison de Charles Blé Goudé au Ghana, en son nom. Et c'est Patrice Kouté qui a installé le téléphone fixe en son nom au Ghana. Donc, allez-y demander à ceux qui connaissent l'adresse. Parce que si tu as loué une maison, c'est que tu connais l'adresse de la maison. Si tu as pu installer un fixe, c'est que tu connais l'adresse du fixe. Donc, comment on fait pour retrouver Charles Blé Goudé? Mais ce sont les proches de Charles Blé Goudé. Moi, je ne suis pas un proche de Charles Blé Goudé. Je n'ai jamais été proche de Charles Blé Goudé, malgré qu'il est mon frère. Mais je n'ai jamais travaillé avec lui pour savoir tous ses secrets. Donc, tous ceux qui peuvent savoir où Charles Blé Goudé dormait, mais c'est ceux qui sont avec lui. Donc, je voudrais que tout ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas salir le nom de quelqu'un indéfiniment. Je suis allé en Côte d'Ivoire dans mon pays, on m'a dit que j'ai trahi la lutte. Parce que tout simplement, j'ai été reçu par le ministre Ahmed Bakayoko, qui moi m'accusait d'avoir tenté de faire un coup d'État. Quand moi je vais régler mes problèmes, on dit que j'ai trahi la lutte. Alors qu'il y a certains qui passent tout leur temps à manger avec ces personnes, à tourner avec ces personnes. Mais pour moi, c'est devenu un tollé universel. Mais on ne peut pas indéfiniment salir une personne de la sorte.
et ce désœuvré qui invente un mensonge, une histoire qui ne tient même pas debout et qui pourrit la vie de nos concitoyens. La vidéo circule, mais de façon malsaine, de façon curieuse. Elle circule dans les inbox. Les gens s'enorgueillissent, les gens s'en réjouissent, ça se la partage. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que Goudé lui-même qui est en prison, il sait qu'il a vendu. Si jamais il avait été vendu. C'est devant vous ici qu'on a vu que les Touré-Zegen et tout ça ont dit que Charles Blé Goudé avait dealé. Et c'est encore moi, Ben Naki, qui me suis opposé à ces personnes qui disaient que mon frère avait dealé. Quand je peux donner mon dos pour mon frère, je pense qu'il est important aussi que son organisation puisse aussi donner son dos. Parce que là où il est en prison. Il ne peut pas réagir comme nous réagissons. Mais il a une organisation qui est dehors, qui n'est pas en prison, qui peut dire ce que dit l'écervelé, ce que dit le désœuvré. C'est du mensonge. Ça seulement, ça peut rétablir la vérité. Mais je le fais moi-même et je dis à tout le monde que si vous recevez la vidéo du désœuvré et de l'écervelé qui dit que j'ai vendu Charles Blé Goudé, envoyez ma vidéo à celui qui vous a envoyé l'autre vidéo et comme ça on va peser les deux vérités. Je ne peux pas être au Ghana et en même temps être en France et au moment où on arrête Charles Blé Goudé. C'est un mensonge, c'est un pur mensonge. Je voudrais faire cette vidéo pour vous dire que 2 actions seront menées. Je vais porter plainte contre ce dernier et justement je vais mener des actions pour que tout ça s'arrête. Voilà, je voudrais vous remercier. Je ne fais pas de vidéos comme ça, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour que vous compreniez que ce décervelé qui, à un moment donné, a été proche de Charles Blé Goudé et lorsqu'on les a arrêtés, les autres ont fui pour aller au Ghana. Il est resté pour sauver sa vie. Il s'est allié à Ahmed Bakayoko et à M. Ouattara, qui lui ont fait créer un parti politique pour semer la confusion entre le FPI et lui-même, son parti qu'il a appelé FPU, pour tout simplement brouiller les pistes. Vraiment, franchement, cette vidéo qu'il fait là, vous ne devez pas donner du crédit à cela. C'est un écervelé, c'est un vendeur d'illusions, c'est un... Enfin, il n'a pas de qualificatif. Je voudrais vous remercier.